Le mot d'ordre qui, au départ de la grève générale, concentrait toutes les aspirations, c'était 10 ans, De Gaulle, ça suffit. Le principal acquis de mai 68, c'est sûrement effectivement d'avoir déverrouillé un système qui était extrêmement cadenassé. Un grand soleil, l'impression d'avoir un ciel lumineux qui s'ouvrait sur quelque chose de possible et qui s'est recouvert dès le début des années 80 avec l'élection de François Mitterrand. Les salariés avaient retrouvé de la liberté et de la dignité. Ça a été la plus belle période de ma vie. Le principal acquis de mai 68 à l'université, c'est l'abandon de la sélection. La grève générale a été défaite, il faut le dire. La grève générale, elle pose la question du pouvoir, c'est-à-dire lorsque les patrons ne gouvernent plus dans les usines, quand même, ça pose le problème de qui c'est qui gouverne en haut. On a eu 10% d'augmentation de salaire. On a eu une réduction du temps de travail qui s'est soldée par des samedis supplémentaires. On a fini par avoir 2 samedis chômés sur 3. On n'a pas réussi à avoir les 4 samedis. Il y avait des revendications un petit peu chez Michelin particulières, des revendications mesquines qu'on pourrait appeler, par exemple, dans les ouvriers de fabrication, si la machine tombait en panne, s'il y avait une coupure de courant, il était payé soit à 8 dixièmes ou soit à 9 dixièmes. Il perdait de l'argent. Et ça a été une revendication qui a été véritablement soutenue par les salariés. On a obtenu aussi d'être payé les 50% des journées de grève. Alors il y a des petits malins qui s'étaient mis en maladie, mais il y a eu 3 jours de franchise. Ça fait qu'ils ont gagné moins que les grévistes du coup. Sur le plan universitaire, ça a libéré la parole d'une part, ça a libéré les chambres. C'est surtout cet énorme mouvement qui a été mai 68, cette libération des mœurs, le free sex comme on disait à l'époque, et qui a fait que, oui, sur le terrain. C'est une période superbe. On portait aussi les espoirs de nos parents, d'un monde meilleur. C'est-à-dire que l'accès à tout ça, c'était le fait qu'on croyait vraiment à un monde meilleur et au fait de pouvoir aller dans une sorte de progrès continu. Je suis effrayée, moi, par l'idée d'une commémoration, mais je pense que M. Macron, qui a le sens du ridicule, je l'espère pour lui, ne va pas nous faire une commémoration de mai 68. C'est un enterrement qu'il veut faire. Sarkozy a tenté de l'enterrer. On efface tout, ça n'a pas existé. Et en même temps, chaque fois qu'il se passe quelque chose de désagréable, c'est la faute de mai 68. Les jeunes de l'Utopie, là, ce petit café un petit peu alternatif, différent, pour moi, ils essaient de retrouver, mais avec leur époque, ce qui est le plus important, quelque chose qui est de l'esprit de mai 68. Il faut penser aussi que la dimension européenne, là pour le coup qui n'était pas en mai 68, puisqu'on a fait chacun dans nos pays, ça va se retrouver sous d'autres formes. Je continue à être positive et optimiste, mais ça va prendre du temps, et puis je pense que c'est vraiment dans cette jeune génération qu'il faut que ça émerge, quoi.